Est-ce que là c'est bon maintenant? Ça passe mieux? Ça passe? Pas de température. Voilà. Si ça grésille, on fera ça plus tard, hein. Désolé. La connexion est un peu bad là. Ouais, non? C'est bon maintenant, vous m'entendez? C'est bon? Mais ça passe bien? C'est bon maintenant, ça va, non? Délice, est-ce que tu m'entends? Thomas, tu m'entends? Ça bug encore ou bien ça bug plus? C'est frappé, ok, d'accord. Je vous disais tantôt, mes frères, mes sœurs, que la vie est trop courte. On ne peut pas passer notre temps à combattre des choses qui sont peut-être importantes, mais qui sont secondaires dans le plan que Dieu a tracé pour nous en tant que Bantou, en tant qu'Africains. Je répète encore, hein, il n'existe qu'un seul combat qui unit tout le monde au Gabon. Le seul et unique combat. Aujourd'hui, il y a des Gabonais qui luttent parce qu'ils veulent mettre Ping au pouvoir. Il y a des Gabonais qui luttent parce qu'ils veulent garder Ali Bongo au pouvoir. Il y a des Gabonais qui luttent parce qu'ils veulent qu'on les paye mieux en tant que professeurs enseignants. Il y a des Gabonais qui luttent parce qu'ils veulent être bien payés en tant qu'étudiants. Il y a des médecins qui luttent, des pétroliers qui luttent. Chacun fait sa petite lutte à côté pour ce qu'il veut, pour son clan, pour sa tribu, etc. Mais le seul combat là, je répète encore, le seul combat qui unit tous les Gabonais sur la terre entière, c'est le combat contre la puissance coloniale. C'est tout. Ne pensez pas qu'en Algérie ou en Indochine, quand ces populations se sont levées contre la France, que tout le monde était d'accord. Mais le jour où ils ont compris qu'ils ne pourront jamais voir clair dans leur processus électoral ou même dans leur économie, tant que la France va les dominer, les braqueurs, les violeurs, les marabouts, les médecins, les avocats, les féticheurs, les sprinteurs, tout le monde s'est mis ensemble pour dire à la France, dégage. Il n'y aura jamais au Gabon d'élection démocratique tant que la France va dominer les Gabonais. Il n'y aura jamais au Gabon des routes et des hôpitaux normaux tant que les Français vont nous sucer. Tant que la puissance coloniale va dominer sur nous, on ne verra jamais clair. Personne ne verra clair. Les enseignants ne verront jamais clair. Les pédistes ne verront jamais clair. Les pinguistes ne verront jamais clair. Personne n'aura gain de cause tant que la France va nous dominer. Tant que la puissance coloniale va nous dominer, on ne pourra jamais s'émanciper. On ne pourra jamais rien faire de concret dans ce pays. Zéro. Vous comprenez? Voici le véritable combat. Nous sommes tous nés pour libérer cette Afrique de la France qui nous fatigue depuis des siècles. Depuis plus de 500 ans, on nous abuse. Arrêtons de perdre le temps dans des bagarres qui n'en valent pas la peine. La vraie bagarre là, qui concerne tous les Gabonais, c'est contre Marianne. Il n'y a pas un autre combat maintenant. Ceux qui mettent leur énergie pour garder Ali Bongo au pouvoir se fatiguent en vain. Le jour que la France veut l'enlever, elle l'enlève en une seconde. Ceux qui perdent leur énergie pour mettre Ping au pouvoir, c'est en vain. Si la France dit non, c'est non. Ceux qui perdent leur énergie parce qu'ils disent qu'ils sont enseignants, on les paye mal, ils perdent leur temps. Le combat n'est pas là-bas. Le vrai combat qui unit tout le monde, c'est contre Marianne. C'est le combat où un pédégiste et un pinguiste travaillent ensemble pour faire dégager la France. Il n'y a que ça là-bas. Parce que tant qu'ils vont rester sur nous, on ne pourra rien faire. Et personne n'aura ce qu'il veut. Même les pédégistes sont pauvres, sont misérables. Au Gabon, il n'y a pas de milliardaires en dollars. Ils volent là pour rien, cadeau. Vous comprenez? Ils ne sont rien devant les Blancs. Ils ne sont rien du tout. Zéro. Est-ce que vous comprenez? Faut pas, si vous les voyez rouler en voiture, ils souffrent. Pour pouvoir avoir ne fût-ce qu'un petit poste de ministre, on doit payer copieusement. Ils doivent tuer leurs enfants. Est-ce que l'homme blanc fait ça pour avoir ce qu'il a? Pas du tout. Vous comprenez? Normalement, là, dans la logique même des choses, Ali Bongo aurait dû être l'homme le plus riche du monde. Il n'y a pas un blanc qui devait être plus riche qu'Ali Bongo. Malgré son vol, il est le plus riche. Il traîne dans les bas 1 milliard, à peine. Donc l'Occident abuse tout le monde. Personne n'est épargné. C'est le seul combat. Que les gens arrêtent de se distraire. On a perdu trop de temps. Voici le vrai combat. Tu es braqueur. Tu es sprinter. Tu es menuisier. Tu es ménagère. Tu es diplomate. Tu es directeur. Tu es enseignant. Tu es élève. Tu es chrétien. Tu es musulman. Voici le seul combat qui unit tout le Gabon. Et voici le seul et véritable combat que le peuple bantou n'a jamais livré et qui doit maintenant livrer pour s'affranchir. On ne peut pas faire du neuf avec vieux.
Il est impossible de bâtir une démocratie lorsque la France nous gère comme des enfants. C'est impossible. Tous les pays qui ont vu clair ont d'abord fait dégager la France. D'abord, l'Algérie ne pouvait pas faire, ni le Vietnam, si les Français dominaient, qui ne pensent qu'à leur intérêt. On ne peut pas. Personne ne peut voir clair dans ces conditions-là. Ça prend une année, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, 1000 ans. Je vous dis que personne ne verra clair dans ce pays. Que la France claire. Elle gère l'opposition, elle gère Ali Bongo, elle gère tous les secteurs, elle gère notre argent. Comment on peut s'en sortir comme ça? Donc arrêtons de nous battre avec des branches. L'enseignant qui veut être payé tous les 31 du mois, hein, l'aide dans sa bourse, la femme qui va coucher dans l'hôpital, si la France domine le Gabon là, ils n'auront rien. Ils n'auront jamais rien. Enlevez Bongo, mettez ping, je vous jure, changeant. Vous comprenez, non? Mettez qui vous voulez au pouvoir. Tant que cette personne-là, comme Marianne la bordel, nous domine, qui nous suce l'énergie, personne ne verra clair. Personne. Je dis bien personne. Si c'est 1000 ans, c'est 1000 ans. Si c'est ça, rien, zéro, nada. Vous ne verrez jamais clair. Donc le moment est venu maintenant d'arrêter la distraction. Hein? S'il y a un combat pour lequel les Bantous doivent livrer maintenant, c'est le combat que tout le monde a déjà livré avant nous. Même l'île Maurice a livré le combat. Même Haïti a livré le combat. L'Algérie a livré le combat. Tout le monde a brûlé le chien. On ne peut pas voir clair tant que Marianne nous gère. Vous comprenez? On a essayé de négocier avec Marianne, mais elle n'est pas raisonnable. On essaie de vouloir s'accommoder, elle ne comprend pas. Elle est bouchée, elle est têtue. Elle fait son argent, les Gabonais ne font que souffrir. Ils se plaignent, grève après grève, ils ont un peu le gain, ils s'arrêtent. Les combats qui n'ont pas de sens. Il faut dire à vos enfants là, qui sont esclaves. Hein? On est un des rares peuples sur terre. On n'a aucune mission, aucune vision. Les Juifs, dès qu'ils naissent, on leur dit, écoutez, vous avez une terre là-bas, en Palestine, que vous devez vous accaparer. Tout ce qu'ils font, c'est par rapport à ça. Mais les nègres grandissent comme des arbres dans la forêt. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont nés. Ils ne savent même pas qu'ils sont esclaves. Ils ne savent même pas qu'ils sont dominés. Ils ne se rendent même pas compte. C'est le temps maintenant d'ouvrir les yeux. On ne veut pas être des esclaves avec des privilèges. On veut être des hommes libres. Vous comprenez? Donc il faut régler le compte à Marianne une fois pour toutes. Les gens diront que non, Ali, machin. Je vous l'assure, hein. C'est une perte de temps. La racine de l'arbre, c'est ceux qui enlèvent l'arbre. Coupez les branches là, vous n'aurez rien du tout. Regardez vous-même autour de vous. Zaïre, ils ont enlevé Mobutu. Le pays est mieux. Je vous demande. Le pays est mieux. Hein? Si on ne coupe pas l'arbre à la racine, c'est une perte de temps. C'est la distraction. Il n'y a rien. Mobutu est parti. Pourquoi le Congo souffre toujours? Pourquoi il souffre toujours? Donc, je vous dis que, asseyez-vous, regardez l'histoire. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas. Même les Blancs, même ils savent ça. Là, mais vous ne pouvez pas faire jusqu'à ce qu'elle décide d'aller en guerre contre l'Angleterre pour devenir un pays indépendant, souverain, contrôlant les richesses qu'ils ont volées aux Indiens. Il n'y a que nous, les Bantous, on fait avec du vieux, on va s'embrouiller, on va premier on va à droite, on va se distraire. Et c'est que 8 ans, c'est calibre. Le problème est là devant nos yeux. Jusqu'à présent, toujours les Gabonais qui ont toujours le réflexe d'élever l'homme blanc. Aller dans les magasins, au Gabon, hein, ils vont à la boulangerie française, ça les amuse. Hein? On leur dit que les Français nous abusent, ils sont toujours en train d'en quoi. Ils les couvrent même. Donc, c'est les pédistes au Gabon. Effectivement. Où est ce pays? Où est l'Union Européenne? Je vous demande, ils sont où? Où est le FMI?